Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Amis auditeurs de Venons de l'Afrique, l'information doit forcément provoquer un électrochoc dans la mémoire et l'esprit des victimes de 2005 au lendemain du hold-up électoral perpétré par Faure Gnassingbé et sa bande pour succéder à son père à la tête du Togo. Feu général Tidjani était à bord d'un hélicoptère et mitraillait sans cœur ni esprit les Togolais qui fuyaient devant la barbarie des militaires déversés par l'armée partisane dans la préfecture des Lacs pour réprimer dans le sang tous les citoyens qui tentaient de riposter contre l'imposition de Faure Gnassingbé comme au nouveau président. Si ailleurs, cet appareil est utilisé pour intervenir en faveur des populations, notamment sur le plan sanitaire, exemple de la Côte d'Ivoire où Alassane Dramane Ouattara en a acheté pour équiper l'hôpital à Cocody, au Togo, à mes auditeurs, l'hélicoptère a servi à tuer plusieurs centaines de Togolais. De quoi avoir peur? À mes auditeurs, effectivement, l'information relative à la commande de 5 hélicoptères par Faure Gnassingbé et son régime dictatorial, avec environ 13 milliards de francs CFA du contribuable togolais, a résonné comme une menace dans l'esprit des Togolais qui ne peuvent en aucun cas se refuser le triste souvenir de 2005. Bien sûr, raison d'ailleurs pour laquelle l'information relative au blocage de cette commande par Jean-Yves Le Drian, alors ministre français de la Défense, constitue jusqu'alors une bonne nouvelle, même si elle ne rassure totalement personne, du moins ceux qui sont toujours éveillés. Jean-Yves Le Drian et son collègue du Quai d'Orsay ne sont pas du tout trompés quand ils soutiennent que ces 5 hélicoptères pourraient être utilisés à des fins de répression de l'opposition, surtout dans un contexte où de grands rendez-vous électoraux, voire 3, attendent le Togo. Oui, ils ne se sont pas du tout trompés. Au moment où les populations togolaises meurent de faim, le régime de Gnassingbé ne cesse d'engager de colossaux fonds en matériel militaire. Le régime de Gnassingbé compte à ce jour 4 patrouilleurs, 2 embarcations de type défendeur offertes par les États-Unis, des centaines de jeeps, des armes par commande officielle et officieux. Le récent achat devrait se dérouler en Afrique du Sud, où malheureusement une délégation de l'armée togolaise envoyée par UNIR a été maîtrisée par des soi-disant braqueurs qui auraient emporté toute la liquidité contenue dans une manette. Histoire a dormi debout. Juste une petite narration pour démontrer la réelle menace que constitue cette commande d'hélicoptères, heureusement bloquée par des Français qui ont encore leur cœur. La question aujourd'hui à mes auditeurs est de savoir ce que les Togolais peuvent faire pour que ce blocage ne constitue pas un feu de paille. C'est bien de cela qu'il s'agit, connaissant ce pouvoir qui dilapide les fonds du contribuable togolais juste pour combler la soif gloutonne de Faure Gnassingbé. S'il a été capable de faire don de 5 milliards de francs CFA à Manuel Valls, que ne sera-t-il pas capable de faire pour débloquer la situation et entrer en possession de ces 5 hélicoptères qui vont forcément servir à tuer les Togolais? À mes auditeurs, la question reste posée. Il faut donc prendre la mesure du danger qui guette le peuple togolais et tout mettre en œuvre pour empêcher l'acquisition de ce matériel militaire pour renforcer l'arsenal dont dispose déjà cette armée partisane et un féodé qui reste déterminé à protéger la dictature des Gnassingbé. À bon entendeur, salut. Merci de nous être fidèles sur le 3xW.canalk.ch, FM Liberté, Radio Déniban et Eben Radio. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.